Bezrat Hashem, dans la période de Sfirat HaOmer, où la Torah nous demande Sheva Shabbatot Temimot Teyena. Sheva Shabbatot Temimot Teyena, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de compter l'Omer, à part la mitzvah de Homer qui était la coutume, ce que la Torah demandait à l'époque de la moisson, où il devait amener le Korban Homer. À part ça, il y avait une mitzvah de faire un compte. Comme ça, c'est-à-dire que je pourrais demander aux Bénis Israël, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, l'Ispor et Tayamim, pour arriver au Mont Sinaï et recevoir la Torah au Mont Sinaï, qu'est le Shesh Sivan. Maintenant, les Farshim posent la question, ils demandent, c'est quoi la matara de ce compte? Ma'inyan de compter. Aremima nafshar. S'il s'agit d'un compte, comme il dit le Chinour, qui montre le désir et l'attente qu'on a de pouvoir recevoir la Torah, qui montre le héché qu'on a, à ce moment-là, le compte, il fallait le faire à rebours, et pas le compte 1, 2, 3, 4. Et là, au contraire, faire 49, 48, 47, comme un homme il fait normalement, lorsqu'il est en attente de quelque chose qui lui presse et qu'il a le désir de l'atteindre. Ouais, il va se marier, il va gagner une somme d'argent, ou bien il va traîner un nouveau costume ou quelque chose de nouveau, etc. Va dire que le bonhomme, il compte en rebours, il compte pas 1, 2, 3. Le compte de 1, 2, 3, hein, le Chinour, il pose la question, il demande, on comprend pas ce qu'il représente dans le décompte des ça. Surtout qu'en vérité, le décompte en lui-même ne représente pas une matara. Avec toute la matara, c'est Matan Torah. Il y a deux étapes, Yetziat Misraïm et Ma'amad al-Sinaï, qui est matara de recevoir la Torah. La Torah ici, comme si qu'elle donne maintenant une matara dans la partie au milieu, c'est-à-dire la partie du compte des jours qui séparent Yetziat Misraïm de Matan Torah. Et la Torah a voulu donner une chashivut à cette période-là, qui s'appelle Sfirat HaOmer, de compter les jours pour arriver à Matan Torah. Alors là, il faut comprendre Ma'inyan. Le Chinour explique là-bas qu'en fait, que le décompte, il vient pas stam pour dire comme ça combien de jours il nous reste pour recevoir la Torah. Parce qu'à ce moment-là, quand il s'agit d'un compte comme ça, où stam, on veut savoir maintenant combien d'attentes nous avons pour recevoir quelque chose, ce temps-là est un temps qui est tafel. Tafel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chashivut. Et comme il n'a pas de chashivut, automatiquement, il est rek mitachlit. Il n'a pas un tachlit, il est rek misé. Ou rek mitachlit. Il n'a pas de tachlit. Ici, non. La Torah a voulu que tu comprennes que ce compte, il a un tachlit. Et c'est pour ça qu'on le compte 1, 2, 3 et pas à rebours 49, 48, 47. Qui aurait été rek mitachlit. Simplement, c'est un compte à rebours pour savoir combien de temps il nous reste. Ici, non. Il y a une matara. C'est quoi la matara? La matara qu'il est impossible, bichlal, pour un homme de recevoir la Torah, s'il n'y a pas une achana les kabbalat Torah. Impossible. Toute chose dans la vie, comme ça, le bar écrit dans Alachot Orachaim, dans Sefer Orachaim, il explique comme ça. Kemidat achanato shel adam kartiye madrigato shel adam. Il dit que toute la madriga d'un homme, dont toute chose dans la vie, ne dépend pas du etsem adavar. Du etsem adavar de savoir maintenant quel madriga le bonhomme il a. Il dit non. Ce qui donne la madriga à un ben adam, c'est la chanato. La chana qui fait la chose. Extraordinaire. C'est-à-dire que le bonhomme, par exemple, il va faire une grande achana pour prier, Adam Azé ou Adam Gadol Betfila. Même si maintenant, au moment qu'il prie, il prie simplement. Il ne prie pas d'une manière miuchedet. Il ne fait pas des kavanot du rachat, il ne fait pas des trucs spéciaux. Il prie simplement. Alors tu vas dire, alors, comment tu considères qu'il est grand? Dans toute chose, comme à Mavdil, une compétition sportive. Comment on évalue la grandeur d'un sportif? Par rapport au résultat. On voit le résultat. Il a battu le record du monde, il a couru très vite, il a levé le poids très lourd, etc. Là, tu dis, voilà, on voit un record, on voit quelque chose, on voit une saga. Mais on ne peut pas dire maintenant que c'est l'entraînement qui va déterminer sa grandeur. Tu peux avoir des bonhommes qui s'entraînent très longtemps, mais malheureusement, sur le terrain, ils n'ont pas réussi. Des bonhommes qui s'entraînent très longtemps pour préparer leur bac, ils ne réussissent pas leur bac. Très longtemps pour avoir le permis de conduire, ils ne réussissent pas le permis de conduire. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Stam, il a échoué. On ne va pas dire maintenant, on va regarder la chana et par rapport à ça, non, on ne regarde pas la chana. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça. Dans la Torah, il te dit le bar, akol nibdad lefi achanato shel adam. Et pas les filles à totsaot. C'est atsum. C'est-à-dire que les totsaot, Boulorlam ne regarde pas. Là, les chamelacha likmor. Boulorlam ne regarde pas le kmar melacha. Il ne regarde pas le travail que tu fais. Il regarde la chana que tu fais à ton travail. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la matara ou la saga de la chose. Ça, c'est Hachem qui donne mes matana, comme c'est marqué, Yagata ou Matsata, la chose Metsia. Bon, alors là, il donne la chose. Il donne la chose, si Hachem a décidé de te la donner, il te la donne. De quoi ça dépend? De Yagata. Ça ne dépend pas de la chose elle-même que tu as atteint. La chose que tu as atteint, c'est le cadeau d'Hachem, ça. Ça ne dépend pas de toi.
Seulement de toi, on attend la higia, l'effort, la chana. Voilà ce qu'on attend de toi. Donc ça veut dire que, mamash, comment dire, complètement différemment de tout le derech du olam, qui est normalement qu'on est modèle de la grandeur d'un homme ou la valeur d'un homme par rapport à ses asagot, par rapport à ce qu'il atteint. Contrairement à cela, dans la Torah, non. La grandeur d'un homme et la valeur d'un homme est évaluée par rapport à l'effort qu'il fait, à la préparation qu'il fait dans la chose. Donc c'est pour ça que quoi? Ici aussi pareil. On ne va pas évaluer maintenant la grandeur de l'homme dans la Torah par rapport au fait maintenant qu'il va être un mamash, comment dire, un gaon batora. Non. Ce qui sera un gaon batora, c'est ce qu'Hachem aura décidé de lui donner. Hachem a décidé de lui donner le cerveau du gaon, il lui donnera le cerveau du gaon. De quoi va dépendre son mérite? Ça va dépendre de sa achana, de sa préparation pour arriver à Matan Torah. La préparation, elle se fait où? Pendant Sfirat HaOmer. Pendant Sfirat HaOmer, il y a la achana. Pa'am, Mishou, Sha'al, une fois par exemple, quelqu'un est venu poser la question, il est venu poser la question au Safnat Parnéa, qui est un grand méfarège dans le chasse. Un des Talmidim, il est venu poser la question. Il dit, voilà, je suis mamash, comment dire, découragé. Il dit, pourquoi? Il dit, voilà, on est déjà à la moitié de la Sfirat HaOmer, et je vous dis la vérité, je ne sens pas un chinouille chez moi, je ne sens pas un changement, je ne sens pas que j'ai été métaken, mémidot, je ne sens pas que j'ai acquis quelque chose, je ne sens pas que j'ai avancé, je n'avance pas. Le temps il arrive, le temps il passe, on s'approche à grands pas de Kabbalat Torah, et je ne sens pas un chinouille chez moi. Alors, j'ai entendu que Vodarav, quand Israël Missionnaire, il disait que chaque jour on fait un kinyan des 48 kinyanim de la Torah, pour se préparer à la Torah, on arrange nos bidot, on se prépare à ça. Moi, je ne vois pas cette achana. Je ne sens pas que je suis prêt que votre arabe. Le Rav, il lui explique, il dit, c'est pas comme tu évalues les choses. C'est pas comme ça qu'on évalue. On évalue par rapport, et Nachinami, au sheifot, à l'ambition que l'homme, il a, et la volonté qu'il a. Du moment où tu as cette ambition, et tu as cette volonté, c'est ça la chana de Kabbalat Torah. Ne va pas faire un calcul par rapport au résultat. Parce que ce n'est pas le résultat qu'on regarde. Combien de bidot tu as rangé, combien tu as réussi, combien tu as aidé. Non, ça c'est Hachem qui te donnera en cadeau. Hachem peut donner un cadeau le dernier jour. Le dernier jour, Besroutze, Shata, Sha'avta, que tu as été shoef, de pouvoir être prêt, de pouvoir sur la Torah, Hachem peut donner un cadeau à la fin. Donc c'est pas talou, Becha. Donc c'est-à-dire que tu ne dois pas être découragé. Tu ne dois pas être découragé, tu dois simplement montrer les chiffres que tu as une de vouloir t'arranger et de vouloir arriver à Kabbalat Torah. Donc c'est pour ça que quoi? Qu'un homme, il doit avoir en tête deux choses, deux chiffres. Première chifa, les 48 kinyanim de la Torah, qui sont écrits dans le Pirkei Avot, qui sont les 48 kinyanim que l'homme il doit énumérer dans sa tête pour savoir maintenant comment on doit se préparer pour recevoir la Torah. Il faut les 48 kinyanim. C'est comme si maintenant c'est une école, pour pouvoir entrer dans cette école, il faut faire les 48 kinyanim. Tu n'as pas ces kinyanim, tu ne peux pas rentrer à l'école. Donc c'est les kinyanim qui sont marqués dans le Pirkei Avot. Maintenant, même si un homme ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, il peut les reprendre. Il prend le Pirkei Avot maintenant, il reprend rapidement tous les kinyanim qui lui manquent pour arriver à ce jour-là. Pour arriver à ce jour-là, au jour où on est, pour savoir tel jour, tel kinyan, tel jour, tel kinyan, tel jour, tel kinyan, et savoir maintenant que ça, c'est mes shifot. C'est mes chevaux d'atteindre ces kinyanim. Maintenant, comment je vais les atteindre, ces kinyanim? Bematana, Hashem itani bematana. Moi, simplement, je dois montrer la volonté et le réché que j'ai. On a un exemple atsoum de ça dans la Torah. Melech Menaché, Shaya beno shel Hizkiyahu HaMelech. On sait très bien, Shaya echan marishaim, mamlachim marishaim, un des rois rachats dans le monde. Et que ce roi-là était tellement rachat qu'il a fait faire Avodah Zarah Israël. Mamash chata virti tarabim. Il a fauté et fait fauter à Israël. C'est le mamash rachat merusha. Ce roi-là, les goïms l'ont attrapé. Il était tellement mauvais et tellement haï par le monde que les goïms voulaient le tuer d'une manière méchouna. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans une marmite en Echochet, une marmite des chivotes. C'est une marmite en Echochet là-bas dedans. Ils l'ont rentré dedans. Et ils ont mis le feu en dessous, sans eau, sans rien, pour le brûler là-bas, qui va brûler vif. C'est une mort atroce, une mort atroce. Et donc lui, il était dans la marmite. Il sent le feu en train de brûler, donc il commence à faire la danse des éléphants. Ouais, parce que la plante des pieds commence à brûler. Et il se met à prier. Mais qui il prie? Il prie Avodah Zarah. Regardez l'arrogance. Il prie Avodah Zarah. Il implore toute la Avodah Zarah qu'il connaît du monde pour lui demander de le sauver. Bien sûr, aucune, en kol ven one, personne ne lui répond. Quand il a vu qu'il n'avait pas de réponse de rien et qu'il voyait que ça y est, ses instants étaient comptés et qu'il allait mourir, il s'est adressé à Hachem. Il dit, bon, je vais appeler le Dieu de mon père, comme ça il dit, même pas mon Dieu, le Dieu de mon père. Et je vais lui demander de m'aider. Maintenant, comment il lui demande? D'une manière arrogante.
Il lui dit, regarde, je t'explique, le bon Dieu. Je sais que mon père, il s'adressait à toi quand il avait des problèmes. Alors bon, en dernier recours, je m'adresse à toi. C'est une manière très arrogante. En dernier recours, je m'adresse à toi. Et voilà, je te demande de me sauver. Si tu me sauves, je serai très reconnaissant. Et sinon, ben pour moi, tu seras comme tout cela. C'est-à-dire que tu ne vaux rien comme tout cela. Ah, c'est ça. Regarde comme il a parlé. À la Makom, c'est marqué là-bas, qu'Akshbrou, Kaviachol, il a ouvert les fenêtres pour écouter sa prière, sa demande. Les malachim sont devenus comme des fous, enragés. Il dit, bon, alors là, tu ne peux pas écouter une prière pareille. Tirez Khum Daber. Et c'est pas. Il leur dit, non, je suis obligé d'écouter sa prière. Il dit, pourquoi? Pour ne pas que les Baalei Tchouva puissent croire qu'il y a un stade où, Chaz Veshalom, on n'accepte pas un bonhomme. Que même au stade où il a pu arriver, Ménaché, quand même on est Mekabel et Tchouva chez nous. C'est Atsoum. Chotéou Marti Tarabim, sur lequel le rabbin me dit, En lo chelek la olam haba. Ou la chol arzo b'tshuva. Bechol zot, Akadosh Baruch Hu dit, écoute. Maintenant, il demande une farshim. Il demande, ok, bon, Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, tout ce que tu veux. Mais d'accord, mais sauf, il faut qu'il y ait Balitaer. Récent Balitaer, il n'y a pas Messaïmlo. Donc où est Abaloïtaer ici? Il dit là-bas, le Balitaer, il n'est pas comme nous on croit. Comme nous on croit que ça demande des conditions précises. Non. Akol taloui be'adam efou nimsa. Si le bonhomme, il est dans le rocher du rocher, que Balitaer, à lui, les filles Elko, il est dans sa façon de parler à lui, dans son rocher où il se trouve. Donc, même sa façon de parler, elle fait partie du rocher où il est. C'est pas comme maintenant, tu vas dire, ah, mais on parle pas comme ça. On parle pas comme ça quand on n'est pas dans ce rocher. Mais quand on est dans ce rocher, on n'a pas une autre façon de parler. C'est là-bas qu'il se trouve le bonhomme. Et bon, alors là, Miset Metargem, les chiffres d'un Ben Adam par rapport à l'endroit où il se trouve. Extraordinaire. De là, tu apprends quoi? De là, tu apprends que les chiffres et la chanot d'un Ben Adam ne sont pas talous de la madrega qu'il a. Ils sont pas talous du niveau rouhani, pardon. Ils sont talous de la madrega qu'il a, la madrega où il se trouve. Et Nakilami, s'il se trouve le bonhomme dans une madrega proutin, eh bien c'est ça, c'est Shifot. C'est Shifot qu'il exprime là où il se trouve, par rapport à la madrega où il est. Pareil, Hachem, pendant Sfirat HaOmer, il demande à chacun de nous de faire un effort par rapport à la madrega que nous avons, par rapport au niveau où on est. Chacun, il doit déterminer sa madrega. Sa madrega, dans tous les domaines, dans les 48 kinyanim, dans les midot, dans les matières, comme la tfila, la vodat Hashem, la vodat midot, ben adam la havero, ben adam la makom, etc., pour arriver à déterminer, bichlal, où je me trouve dans ma vodat Hashem, chez l'yom yom. Et par rapport à ça, exprimer les chiffres qu'il a de vouloir atteindre et d'être prêt pour recevoir la Torah. Les kabel ta Torah, c'est d'avoir le keli dans lequel Hashem va pouvoir donner la Torah. Maintenant, le résultat, il ne dépend pas de toi. Toi, ce qui dépend de toi, hein, comme Ménaché, ce n'est pas le résultat. Le résultat, il ne dépendait pas de lui. Il dépend simplement que quoi? Que lui, il doit exprimer ses chiffres, les chiffres de vouloir. Maintenant, du moment où tu exprimes tes chiffres, bon, alors là, il te donne des matins. Donc, c'est ce qu'on explique ici. Maintenant, de quoi dépendent les chiffres d'un Ben Adam? Quand c'est qu'un homme, il a des chiffres, et quand c'est qu'un homme n'a pas de chiffres. D'avoir des chiffres, ça dépend, comme on avait expliqué pour Pessah, de Gadlou Demouchin et de Katnou Demouchin. C'est quoi Katnou Demouchin? Katnou Demouchin, c'est quand l'homme, à Botaï, n'arrive pas à réfléchir dans sa vie plus loin que son nez. Il n'arrive pas à réfléchir en dehors de son ego. C'est-à-dire, c'est lui et rien d'autre que lui. Ani ve'apsiod. C'est moi et rien d'autre que moi. Donc il est saprakol, modèle chaque chose selon ses envies à lui, selon ses ressonotes à lui. Pas selon la matara qu'il y a, qui est Avodat Hashem. Il regarde par rapport à lui-même. C'est ce qu'on appelle Katnou Demouchin. Comme un bébé. Il regarde sa racole, où est mon biberon, où est ma tsétine, où est mon truc. C'est-à-dire que le bonhomme, il est dans son petit monde à lui. Katnou Demouchin, c'est quand l'homme, il a compris que quoi? Que moi, je suis là pour une matara. Je suis là pour servir Hashem. Ça, c'est Katnou Demouchin. Maintenant, ce qu'Hachem veut, quand il veut nous donner la Torah, c'est qu'Hachem veut nous donner en matana Gadlou Demouchin. C'est d'arriver à atteindre la madrega de Gadlou Demouchin. C'est d'arriver à la madrega que quoi? Que tout nous parle dans la vie. Avodat Hashem, la tfila, les midot, le moussar, que tout nous parle. Mais pour ça, il faut avoir Gadlou Demouchin. Quand un homme sent que rien lui parle, la tfila lui parle pas, le limou lui parle pas, le moussar lui parle pas, l'avodat Hashem lui parle pas. C'est-à-dire que le bonhomme, c'est pas que ça lui parle pas parce que c'est pas intéressant. Non, c'est pas ça le pshat. C'est ça récolte parce que tu n'as pas de station, tu n'as pas de haroutz pour attraper la station. Ça récolte chez des Katnou Demouchin. Donc Katnou Demouchin ne te permet pas d'avoir les kelim pour pouvoir capter ça, comme un bébé. C'est comme si je prends un enfant, maintenant tu lui expliques un hidouche dans la Torah. Il ne comprend pas ce que tu lui racontes.
Mais pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il est Bekatno des Mouchin. Tu peux avoir un bonhomme, même très avancé en âge, qui est très âgé, qui est adulte, et qui ne comprend pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il a Katno des Mouchin. C'est-à-dire qu'il est occupé qu'avec lui-même. Pour ça, il faut d'abord sortir de ça. Sortir de soi-même. Sortir de soi-même, c'est Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, Yeshla Zgoula Miyuchedet. Zgoula Miyuchedet, c'est pas pour rien que Sfirat HaOmer, elle commence par Korban Seorim, et elle termine par Korban Chitim. Korban Seorim, c'est quoi? C'est Ma'achal Behema. Et elle termine par Korban Chitim. C'est Alechem Shel Shavuot, chez Miviim, qui est Korban Chita. C'est quoi la différence? La différence, tu commences par Ma'achal Behema et tu termines par Ma'achal Adam. Pour montrer quoi? Les ramez la Adam, que tu commences d'abord par rapprocher la Behema et après tu deviens Ben Adam. C'est-à-dire, en fait, tu sors de ta Katou des Mouchin et tu rentres maintenant dans Gadlou des Mouchin. Et là, maintenant, tu rentres dans la Madriga de Gadlou des Mouchin, qui est la Madriga qu'il faut avoir pour pouvoir recevoir la Torah. Donc, c'est-à-dire que ces choses-là, pareil, c'est maintenant qu'Hachim donne. C'est pas que maintenant ça incombe sur toi. Non, simplement toi tu dois montrer des chiffot. C'est quoi le niveau de chiffot qu'on demande? Les filles madriga shelcha. Ce que tu as comme madriga, c'est ne va pas te bloquer dans ta tête de te dire mais je suis trop loin, je me sens trop un animal, je suis trop préoccupé par mes ta'avot, par mes shtuyot, par mes bêtises, par mes midot raot. Comment vous voulez que je sois prêt à recevoir la Torah? Ça demande des madrigot nisgavot, c'est des madrigot mamash qui sont des madrigot impossible d'atteindre ces madrigot. C'est faux, Rabotai. Ces madrigot là, si Akash Bourou a pu les donner à Israël qui sort d'Égypte, Rabotai. Ils sortent d'Égypte au 49e degré de Touma. C'est-à-dire c'est le niveau le plus bas qu'un homme il peut atteindre, Rabotai. Au niveau Gassou Tarouar, c'est-à-dire ce sont des pères et Adam. Des bonhommes à Botaï qui ont vécu dans la sorcellerie, dans la Vodazara, dans les tavos de l'Égypte, dans la débauche totale à Botaï. Tu prends ces bonhommes-là, des esclaves, mais des esclaves, mamash, pshuto ke mashmao, des gassérois, pas des gens atsil, bourgeois, classe, éduqués, ils ont été en Mavdi dans des grandes écoles, ils sont instruits, etc. Et des instructions, il n'y a rien. Ils savent quoi? Pétrir le harozet, pardon, le béton. Voilà ce qu'ils savent faire. Ils savent pétrir le béton, ils savent mettre du béton dans les briques et mettre une brique à la place là-bas pour construire des pyramides. Voilà ce qu'ils savent faire. Comment tu veux avoir une avamina que des bonhommes pareils, tu veux les amener au mont Sinaï et là-bas ils vont entendre Hachem, Anochi Hachem Elokecha. Mais Habibim, il faut des madrigot atsumot. Il faut atteindre la madrigot du Gan de Vina pour arriver à percevoir ce que je vais te transmettre là-bas. Comment tu fais un pari, Hachem, de prendre des bonhommes aussi bas et les amener aussi haut? Là, Rabotai, on voit le truc, le Hidush Hatsum. C'est le Hidush de Sfirat HaOmer. Le Hidush de Sfirat HaOmer, c'est que quand un homme, il est ma'amine, que si Nachinami, comme les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, la chifa qu'ils avaient, Rabotai, en comptant le Homer, parce que c'est ça le Maaseh Mochiach. La Chana, c'est le compte que je fais. Ayom, Kachala Homer, Ayom, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme Kavana? Me préparer à Matan Torah. Voilà la condition qu'on te demande. Ça, c'est les chiffres qu'on te demande. À partir de là, t'es kabel bematana, les madrigotes qu'il faut pour arriver au Mont Sinaï. Et là, les bénis Israël sont arrivés à recevoir bematana des madrigotes qui s'appellent Dordéa. Ils sont passés de Dor Hamor à Dordéa. Vous vous rendez compte un peu, un Dor de Hamor sont devenus Dordéa. C'est impressionnant à Botaï. Ça, c'est la même chose qu'un homme que nous-mêmes aujourd'hui on peut avoir. On peut être complètement Hamor et devenir Dordéa. Mais Korban, Se'orim, les Korban Chita. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est des choses qu'il faut être ma'amine et pas prendre ça à la légère et croire que maintenant, c'est pas pachoud, je comprends pas la logique, etc. Il n'y a pas de logique à ça. Ce sont des maasé muftim, maasé nissim. Comme la sortie d'Égypte, un maasé nissim, Kabbalat Torah, c'est maasé nissim.